On se retrouve aujourd'hui avec mes petites oreilles dans une nouvelle vidéo. Salut toi. Aujourd'hui en commentaire tu me mets cet emoji et on va attaquer Illicomacias. À vrai dire je recommence cette vidéo tout simplement parce que j'ai voulu mettre une bébé crème que j'ai fini. Hamdoulillah. Parce que vraiment elle m'a cassé les roupettes, hein. Vraiment de ouf, hein. Donc j'ai dû tout me redémaquiller et tout recommencer ma skincare. Donc là c'est fait, on va repartir sur un bon vieux fond de teint et voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que dans le vlog de ce week-end d'ailleurs, je vous ai dit dimanche. Donc techniquement le vlog qui est sorti hier, je vous ai dit que j'ai reçu un message de quelqu'un et je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a inspiré une vidéo, donc cette vidéo c'est celle-ci, c'est tout simplement débriefer sur mes ex. Alors je vais vous parler de 4 histoires en sachant que bon, malheureusement pour mon plus grand malheur j'ai connu plus de personnes dans ma vie, mais disons qu'il y en a 4 qui ont été marquants. On va attaquer Illicomacias. Déjà, il faut sachez que il faut savoir que j'espère que ça matchera. Il faut savoir qu'il y a très peu de temps, j'ai appris une phrase qui m'a pas mal marquée. Que j'aime beaucoup ressortir là ces derniers temps. Attends, il faut que je tienne bien mon éponge, oui, parce que j'en ai pourri une éponge. J'ai fait un trou dans une éponge à cause de ces ongles là. Écoute, la phrase c'est « Des personnes éphémères nous donnent des leçons éternelles ». Voilà, c'est cette phrase là. Et donc je l'ai apprise il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée parce que, et c'est en ça que j'aime bien faire ce genre de vidéos là, parce que vous savez que pour moi ma chaîne YouTube c'est un peu ma thérapie. Pardon pour le bracelet, mais c'est comme ça, je n'arrive pas à maquiller avec l'autre main, donc vous allez subir mon bracelet, c'est hors de question que j'enlève mon bracelet. Bref, vous savez que pour moi ma chaîne YouTube c'est vraiment c'est une thérapie. Ça m'aide beaucoup à retracer ma vie, à retracer mes questionnements, à me remettre en question, à réfléchir sur beaucoup de choses. Et donc notamment le fait de se remettre en question par rapport aux ex. Et je me suis dit que ça serait pas mal pour pouvoir... Bon, j'ai tiré un trait depuis bien longtemps sur ces personnes-là, et tant mieux et heureusement d'ailleurs. Parce que franchement, rester sur un ex, c'est une très très mauvaise idée. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et vous expliquer un petit peu mon histoire en même temps. Donc, premier ex. On est sur une relation longue distance qui a duré quand même 2 ans. Relation longue distance qui a duré 2 ans avec quelqu'un qui habitait donc en Bretagne. Et moi, je suis ici en Auvergne, dans le sud de l'Auvergne. Et on est à l'époque où le seul réseau qu'il y avait, réseau social, hein, c'était Facebook. Pour reconstituer la scène un petit peu, voilà, je sais pas si j'ai choisi le bon mot, mais en tout cas pour voilà, vous remettre un petit peu dans l'histoire et tout, c'est ça. Et donc 2 ans se passent avec des hauts et des bas. Je connais ses potes vraiment proches, ses 2 meilleurs potes quoi. Alors un de ses meilleurs potes sort, vous allez voir que tous les détails sont importants, sort avec une de ses ex. Et l'autre, donc avec qui je m'entends plutôt bien, et l'autre, je m'entends super bien avec lui. D'ailleurs, il a toujours halluciné sur le fait que moi, je me déplace de l'Auvergne pour le voir et que je traverse la France. Il a toujours halluciné. Il a fallu que quand même je lui montre ma carte d'identité pour lui faire voir que d'où je venais vraiment et tout. Il a toujours, je sais pas pourquoi, il a toujours halluciné sur ça. Bref, et je m'entends super bien avec lui parce que vraiment c'est un super gars, vraiment très gentil, etc. Et il me prévient, je connais sa réputation à mon mec, je connais sa réputation, il a la réputation d'être un gros charreau. Bon,
on ne disait pas ces termes-là à cette époque, mais en gros, pour que vous compreniez, voilà, c'est un gros charreau. Qu'est-ce qu'un charreau? Bah, c'est un mec qui ne pense pas plus loin que le bout de sa kick. Voilà. Plus ou moins, tu vois. Donc voilà, on est sur ce genre de mec. Donc je suis au courant de sa réputation. Son pote, là, me dit quand même de me méfier. Je m'entends vraiment super bien avec lui. Et puis c'est son pote, tu vois. Les mecs, entre eux, ils se connaissent, tu vois. Donc je lui fais quand même relativement confiance parce que c'est son pote, tout simplement. Bref, le temps passe. Je m'entends super bien avec son ex. Franchement, je m'entends bien avec son ex. Je m'entends tellement bien avec son ex qu'on cache, entre guillemets, notre relation avec son ex et qu'on se fait des journées shopping quand je suis là-bas. Et ça se passe bien, elle est super sympa. Et voilà. Je vois pas pourquoi je devrais en vouloir à son ex, en fait, parce que c'était lui le problème, c'était pas elle. Donc voilà. Bref. Donc je m'entends bien avec son ex, on se fait des journées shopping, machin, je lui dis rien parce que sinon il me prendrait la tête. Bref, déjà à cette époque-là, je peux dire que j'étais quand même assez intelligente, hein. Déjà à l'époque. Je m'épate des fois. Et donc, son ex aussi me dit, méfie-toi de lui, etc. Mais c'est son ex, tu vois. Donc autant que ça vienne de son pote, je veux bien le prendre en compte parce que c'est son pote en fait. Et il le connaît très très bien, etc. Donc ouais, je prends en compte. Mais là, que ça soit son ex qui m'ait dit ça, quand même je le garde dans un coin de ma tête parce que je me dis, ça fait quand même 2 fois qu'on me dit méfie-toi, etc. Donc la relation se passe jusqu'à un beau jour, au bout de 2 ans, je reçois un message et je pense, mais je me souviens plus, les gars, ça fait peut-être 13-14 ans. Ouais, ça doit bien faire 14 ans aux alentours que cette histoire-là est passée. Donc autant vous dire que ça date un peu. Donc je me souviens pas de tous les détails, mais voilà. Et donc jusqu'à un beau jour où je reçois un message sur Facebook, je crois que c'était sur Facebook, d'une nana qui me dit écoute, ton mec n'est pas sérieux. Donc je reçois ça, je dis c'est quoi ce délire, c'est qui cette meuf, machin. Et je lui dis bah pourquoi, machin chose. Et là elle me dit écoute il me drague, machin, il est d'ailleurs très lourd, bon bah ça, tu m'as rien appris. Bref elle me dit il me drague, etc. Il cherche beaucoup avec moi, machin. Bon. Et je lui dis mais quelle preuve t'as à me mettre sous les yeux, parce que là c'est vraiment c'est parole contre parole, et qui je vais croire? Bah mon mec, parce que je le connais, tu vois. Ça paraît logique. Donc je lui dis mais qu'est-ce que t'as comme preuve quoi à me fournir? Parce que, on dit pas, on va pas balancer à une meuf ton mec n'est pas sérieux sans preuve derrière, ça veut rien dire, ça sert à rien, tu vois. Donc je lui dis bah quelle preuve tu as? Et là elle me dit bah voilà notre conversation. Bah après je lui dis c'est pas vraiment une preuve parce que tu sais, des conversations inventées, même à cet âge-là, dans ma jeunesse, et même à cette époque-là, j'étais quand même intelligente à pousser ma réflexion et à savoir réellement les choses, etc. Je m'épate des fois. Parfois, je m'épate. Donc, je lui dis, ouais, mais enfin, c'est pas suffisant, tu vois. Je dois croire qui? Quelqu'un que je connais depuis 2 ans ou quelqu'un que je connais depuis 5 minutes et qui me dit, ton mec n'est pas sérieux, tu vois. Et elle me dit, écoute, j'ai son numéro de téléphone si tu veux vraiment savoir. Et je dis, bah écoute, donne-moi son numéro de téléphone, on va voir si c'est vraiment lui, quoi. Parce que ça aurait pu être toute autre chose. Et elle me donne son numéro, et c'est son numéro. Bah je lui dis, ok, merci, en gros, de m'avoir prévenu et tout. Et évidemment, j'appelle ou je sais plus ce que je fais avec mon mec, là. Et en gros, tu m'expliques? Et il me sort comme excuse de non, mais t'as vu comment elle est dégueulasse, elle a que ses boobs pour elle. La grande classe, hein. Je suis toujours tombée sur des gens qui avaient la classe, moi c'est fou. Elle a que ses boobs pour elle est dégueulasse, machin chose. Non, mais en fait, c'est mes potes qui l'ont draguée en se faisant passer pour moi. Enfin bon, ils m'inventent des histoires. Et je suis con. Hein.
mais pas à ce point-là quand même. Je vais discuter avec son pote. Et il me dit non mais jamais de la vie en fait. C'est désolé mais il la drague et puis basta. Ok. Donc là, je me dis, venant de quelqu'un que je ne connais pas plus de son pote, je me dis c'est ok, je l'appelle, je lui dis écoute tu me renvoies mes affaires, je te renvoie les tiennes, c'est terminé. Ciao. Je raccroche, je vais chialer, gueuler, taper au sol, etc. dehors. J'étais dans tous mes états, évidemment. Mais voilà. Et évidemment, il revient. Il revient parce que, sachez un truc, les filles, ils reviennent tous. Et j'en ai eu la preuve. C'est qu'au bout de 6 ans, il y en a un qui est revenu. Bref, ça sera pour la seconde partie de la vidéo. Là, on va rester sur la première. Donc, il revient à base de lettres. Il m'envoie des lettres et il s'excuse. L'amour de sa vie, etc. Non. En fait, à partir de ce premier mec, j'ai très bien compris que jamais de ma vie, je donnerai une seconde chance à un ex. Parce que je suis toujours partie du principe que si ça n'avait pas marché une première fois, je ne vois pas pourquoi ça aurait marché une seconde fois. Donc, à partir du premier, j'étais déjà calée sur le fait de jamais, au grand jamais, donner une seconde chance. C'est comme ça. Est-ce que je l'ai regretté? Non, jamais. Et est-ce qu'un jour je le regretterai? Peut-être. Mais en vrai, j'essaye de vivre le moins possible avec des regrets. J'essaye. C'est pas facile, hein, mais j'essaye. Donc, voilà pour la première histoire. C'est une personne qui, depuis, évidemment, a fait sa vie. Il est devenu papa il y a très, très peu de temps. Mais j'ai ni jamais regretté cette relation, ni eu plus de rancœur que ça. Parce que l'eau est passée sous les ponts. Ça fait, comme je vous le disais, peut-être 13 ou 14 ans que cette histoire-là a eu lieu. Donc... Maintenant, je m'en fous, il fait sa vie et tout. Et comment je le sais, c'est qu'on est toujours amis sur Facebook. C'est assez fou, mais ouais. Et mais il n'y a pas de souci. Je dirais toujours que c'est un trou du cul, mais je m'en fous, tu vois. Voilà. Seconde histoire, la plus marquante. On est quelques années plus tard, je dirais un an et demi, je ne sais pas exactement plus tard. Et on est toujours de nouveau sur une relation longue distance, cette fois-ci avec quelqu'un qui est de la Normandie. Je crois que ça a été une des pires histoires, avec celle qui sera dans la seconde partie, une des pires histoires que j'ai eues, honnêtement. Ça a été hardcore de vivre ça. Ça a été vraiment hardcore. Donc on est, comme je vous dis, je dirais un an plus tard, un an et demi, un truc comme ça plus tard. Et donc je tombe sur ce mec-là et je tombe amoureuse, clairement. Je le trouve grand, beau et fort et je le trouve incroyable, alors que c'est un gros trou de cul. Bon, on va se parler français maintenant, hein, ça suffit. Donc voilà, bref. Et donc comme je vous ai dit, il est de la Normandie et moi je suis toujours dans mon sud de l'Auvergne, hein, toujours, ça n'a pas bougé. Voilà, il n'y a pas de souci, on reste là. Et donc premier coup, donc évidemment beaucoup, à cette époque-là je pense que j'avais que Facebook encore une fois. En tout cas, beaucoup de Facebookage, hein, évidemment, et téléphone, et SMS, etc. Là, je crois qu'on est en forfait bloqué toujours, mais, parce qu'à l'époque du premier, on est en forfait bloqué, mais il fallait, les SMS étaient comptés. Donc, il fallait que tu mettes un maximum d'informations dans un tout petit SMS. Donc, d'où le langage SMS très très raccourci que les jeunes ne connaissent pas. Et d'où le fait que nous, à notre époque, on pouvait dire « Ah, j'ai plus de crédit et tout, bip-moi, j'ai plus de crédit ». Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Pour vous le dire, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours un moyen de choper Internet et de parler via les réseaux. Nous, on n'avait que les SMS et tout, et maintenant, les SMS sont en illimité, même les appels. Bref.
Donc voilà, on est à une époque. Ceux qui ont connu cette époque-là, vous savez très bien de quoi je parle. Donc là, on est sur un forfait toujours bloqué, mais avec SMS illimité. Ah, donc, donc je parle beaucoup avec lui, etc. Et évidemment, on veut se voir. Et tout d'un coup, il a quelques jours et il décide de venir. Tout se passe super bien. J'ai même une fausse demande en mariage au bord de la Loire. Enfin bon, bref, tout se passe très très bien. Et on s'entend très bien en vrai, etc. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. La deuxième fois, il m'appelle un jour. J'étais encore au lycée, je devais avoir 19 ans, ouais, c'est à peu près ça. J'étais encore au lycée, il m'appelle et il me dit tout à l'heure je suis là. J'étais en mode what the fuck? De quoi t'es là? Et il me dit ouais je suis là. Je suis sur la route là et je viens te voir, machin, je suis là. Ok. Donc moi j'étais trop contente, machin. Il arrive, je suis ultra contente. Et il me dit prépare tes affaires, je vais discuter avec ta mère et je t'embarque avec moi pour quelques jours, machin. Je sais plus, j'étais restée là-haut, genre un peu plus d'un week-end ou un truc comme ça, ou c'était pendant un week-end prolongé, je me rappelle plus, les gars, ça remonte, hein. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant, donc bon, les gars, soyez indulgents. J'ai un trou dans mon sourcil, là, ça me perturbe. Donc, il va voir ma mère accepte, je fais mon petit sac et je me casse. En fait, on fait un resto avant de partir. Et vraiment, mais tout se passait bien, quoi. On était bien, machin. Petit à petit, j'apprends à connaître lui et son passé, évidemment. Je savais qu'il avait un gamin avec une nana qu'il avait trompé avec un black. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout a son importance. Du coup, je connais cette information, mais j'en tiens pas plus que sa rigueur. Et vous allez voir qu'encore une fois, tout a son importance. Donc je monte avec lui, on trace, donc c'est-à-dire qu'il a fait quand même la route de la Normandie jusqu'à chez moi dans la journée et que pas toute la nuit mais une partie de la nuit, il est venu me récupérer, on est remonté, voilà, il a fait toute la route aller-retour dans la journée. Bref, c'est vrai que c'était quand même assez mignon d'avoir tapé la route comme ça. Traverser la France entière, pour moi, c'est quand même mignon. Hein. Donc, on arrive là-haut, on passe quelques jours ensemble où tout se passe bien, encore une fois. Vraiment, c'est love to love, les petits pas payants, etc. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et je retourne chez moi, machin. Quelques temps se passent, quelques semaines, etc. Et on arrive, je crois qu'on était genre au mois de juin. Et ensuite, ensuite, j'avais les examens à passer et on avait prévu de partir en vacances avec sa meilleure pote à l'époque. Donc le mois de juin se passe, j'étais en stage, j'avais gagné quelques sous, heureusement, ça m'a bien aidé et je prépare mes affaires et en fait à la fin de mon lycée, j'avais une copine qui venait de Mayotte. Et je la tannais pour qu'elle me fasse des tresses. Tresses africaines, tu sais, collées et tout. Parce qu'elle me les avait déjà fait une fois, j'avais trop aimé. Et je voulais absolument qu'elle m'en refasse avant que je ne puisse plus la voir. Parce que après, nos chemins se sont séparés, on a passé nos examens et on s'est plus jamais revus, il me semble. Ouais, c'est dommage, mais voilà. Je vous remets tout le contexte vraiment en tête. Donc on est au mois de juin, elle me fait mes tresses. J'avais quelques sous de mon stage, elle me fait mes tresses, je fais mes affaires et je me casse rejoindre donc mon mec en Normandie. J'arrive, il me tire une... Non, déjà je lui avais dit au téléphone, je me suis fait des tresses, je lui avais envoyé des photos et tout, il n'avait pas du tout kiffé. Il n'avait pas du tout kiffé parce que c'est un gros raciste, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un gros raciste et puis avec le background de son ex qu'il avait trompé avec un black et tout, lui, dans sa tête, il a fait genre mon ex et elle, c'est la même. Donc pour lui voilà, c'était... il ne voulait pas croire à ça. Et juste avant que je monte, il m'avait déjà pété une crise en mode je veux pas tes tresses, etc. Je veux pas que tu viennes avec ça, machin chose. Sauf que moi,
il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours été têtue. Et plus tu vas me dire de ne pas faire quelque chose, plus je vais faire le contraire. Ouais, je suis une tête de mule, je suis hyper têtue, je suis vraiment une bourrique, j'écoute rien. J'ai toujours été comme ça, donc c'est pas un mec qui va me faire changer d'avis sur ça. Hein. Certainement pas, et encore heureux. Et donc je pars avec maîtresse. J'arrive là-bas. J'ai lu la décrépitude sur son visage. Donc comment te dire que ça a été très très froid. En plus, donc je débarque à Paris, moi, vu que je fais Lyon-Paris, et il vient me chercher avec ses potes, on fait un tour dans Paris, on est allé dans un marché, mais honnêtement, je n'ai aucun souvenir. Enfin, j'ai souvenir que c'était un marché, mais je sais pas où on était, genre porte de Clignancourt ou je sais pas quoi, parce que je me souviens qu'ils se sont achetés des Ray-Ban sous un pont, donc voilà, tu vois, à base de quoi, bon bref. En tout cas, on en est là dans l'histoire et donc j'ai le droit à la gueule. Évidemment, en tant qu'hypersensible, tout ce que je peux ressentir, que ça soit la colère, que ça soit la tristesse ou quoi, moi, chez moi, ça se traduit par des pleurs. Donc je me mets à pleurer, je cache tout ça derrière des grosses lunettes, mais je pleure tout le long, il n'y a pas moyen, il ne veut rien écouter, je n'arrive pas même à avoir une discussion avec lui. Il trace devant, je suis avec ses potes, heureusement d'ailleurs. Mais il faut bien vous dire que voilà, je suis toute jeune. J'ai pas, je vais à Paris, je connais rien, je suis entourée de gens, ça m'oppresse, j'ai toujours été hypersensible, donc c'est terrible. Bref, et j'ai un soi-disant mec qui me fait subir ça. Donc on finit ce tour et on finit par surtout se barrer de là, et tant mieux parce que vraiment j'avais du mal à supporter, et on rentre chez lui. Alors déjà, vous voulez réellement que je vous dise les conditions dans lesquelles il vivait ? Parce que quand je vous dis que j'ai affaire toujours à des clochards, c'est vraiment toujours affaire à des clochards. Il vivait dans une caravane. À quel moment, moi, ça m'a pas fait tilt, en fait ? Vraiment, qu'est-ce que j'ai été conne, mais conne, écoute. Bref, donc on rentre chez lui, entre gros guillemets, avec ses potes, il reste 5 minutes, histoire de boire une bière, et puis il nous laisse tout seul. J'essaye d'avoir une discussion avec lui, et je lui dis, bah écoute, on fait 50-50, tu acceptes maîtresse, et moi j'en enlève une petite partie. Mais je vois que je commence à déjà démêler maîtresse, et je vois qu'il est complètement fermé, donc je me suis dit, bah fuck, je vais garder maîtresse. Donc j'avais fait de telle sorte que ça fasse joli entre celle que j'avais lâchée et celle que j'avais gardée. Je n'arrivais pas du tout à avoir une discussion avec lui. Donc j'envoie ma mère par téléphone, essayer de le recentrer sur le fait juste de me faire rentrer, puis c'est tout. Et au bout d'un moment, à insister, etc., il m'emmène dans une gare pour prendre mes billets de retour. C'est quelques jours plus tard. Hein. Pour prendre mes billets de retour, j'étais censée rester 3 semaines avec lui. Je suis restée presque que 3 jours, hein, c'est pour vous dire. Donc il m'emmène dans une gare à choper du coup le retour, c'est-à-dire aux alentours de Paris, etc., pour réatterrir jusqu'à Lyon. Et j'arrive à choper les billets, mais que pour le lendemain, parce que le train qui partait là, c'était voilà, il partait maintenant, j'avais même pas mes affaires, donc bah, je laisse tomber. J'ai dit voilà, ça sera pour demain. Je prends mes billets et tout, on retourne dans la voiture, et là, je me fais insulter, rabaisser, etc., etc. C'est allé vraiment très très loin. Bref, et je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule parce que il est plus grand et plus fort que moi, et que je connaissais un petit peu ce qu'il était capable de faire. Donc je laisse tomber, je ferme ma gueule, j'acquiesce de me faire insulter, de me faire abaisser, bref, tout ce que j'ai subi pendant ces derniers moments. Et donc le lendemain, je devais pas partir le lendemain, je devais partir le surlendemain, une connerie comme ça, puisque je me souviens un petit peu, c'est un peu décousu, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement, hein, ça date et c'est compliqué.
Donc je subis le dernier jour. Et le soir, on est d'anniversaire, puisque c'était l'anniversaire de sa patronne. Des gens super, franchement. C'est le seul point positif que j'ai retenu de la Normandie, c'est ces personnes-là. Qui est un peu auvergnate, du coup, c'est pour ça que ça passait bien. Mais je crois que lui était auvergnat, et où il adorait l'Auvergne. Enfin bon, bref, il y a un truc comme ça, mais il me parlait beaucoup de l'Auvergne. Et c'était vraiment de super personnes. J'ai gardé contact jusqu'à très très longtemps. Je les ai encore sur les réseaux, en vrai. Donc voilà. J'aimais beaucoup aussi leur fille, qui était très, très sympa et tout, bref. Qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs, mine de rien. Heureusement qu'elle était là. Il fallait faire style aux yeux de tout le monde. Il y avait que la fille de sa patronne, de son patron là, qui savait ce qu'il en était. Et du coup, elle m'avait dit qu'elle allait essayer de rabibocher et tout. Moi, de mon côté, j'essayais aussi. Mais le mec était complètement fermé. Évidemment, bon français et bon normand qui se respecte, il se met une murge monumentale. Et du coup... On passe la soirée avec eux et lui est murgé pleine balle, donc voilà, ça apaise les choses, on va dire, entre gros guillemets, en sachant qu'il avait un gosse et que ce jour-là, il avait son gosse avec lui pour ce week-end-là. Il est super joli ce phare, le phare du milieu là est vraiment très très joli. Donc il se murge la gueule et puis le lendemain je devais partir, donc moi je voulais pas qu'il boive, mais j'avais pas beaucoup mon mot à dire là-dessus, tu vois. Bref. Donc on va se coucher sur ça. Je dors très peu. J'ai le droit dans la nuit à être prise dans les bras. Enfin, vraiment tu sentais que l'alcool faisait bien son effet, quoi. Il me fait pas mal de cinéma, machin chose, mais non, mais moi, enfin, c'est bon, quoi. C'est bon. Je veux surtout partir avant qu'il m'arrive plus que ce qui m'était déjà arrivé et qui était déjà assez affreux. Je veux juste me barrer, en fait, vraiment. Donc, je marche dans son sens, en fait, pour pas qu'il soit énervé, pour pas m'en prendre plein la gueule, pour, voilà, je marche dans son sens. Parce que, pour rappel, je suis en Normandie, je suis entourée de personne du tout qui m'aident. Je suis seule au monde, vraiment. Et je veux vraiment repartir chez moi. Donc le lendemain, en n'ayant pas dormi, clairement, je le bouge, vraiment, je le bouge à fond pour qu'il se lève et qu'on parte parce que j'avais mon train. Il était encore murgé comme une poire, mais moi je m'en battais les couilles, je voulais juste qu'il m'amène à la gare et que je me casse de là parce que vraiment, voilà. Donc, tant bien que mal, j'arrive à le lever, j'arrive à faire en sorte, avec une prise de route, laisse tomber, quoi. Mais l'essentiel, c'est que j'arrive à la gare, il me largue là avec mes affaires en m'embrassant. J'étais en mode, mais je comprends pas, mais il me largue là, vraiment. Je me démerde pour essayer de rentrer dans cette gare, pour essayer de trouver mon train. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive, j'arrive à trouver ma place, etc. Je pose mes affaires, je me pose moi-même. J'envoie un message à la fille de son patron pour lui dire que c'est bon, je suis dans le train, etc. J'envoie un message à ma mère pour lui dire que c'est bon, je suis bien dans mon train, etc. Parce que ma mère, évidemment, s'inquiétait énormément de ouf, mais voilà, j'ai essayé de la rassurer comme j'ai pu. Une fois dans le train, une fois que j'ai prévenu tout le monde, je me suis mis à pleurer, évidemment. Tout le trajet Paris-Lyon, j'ai pleuré, bref. Et donc, j'arrive à Lyon. En plus, je descends à Perrache, alors que j'avais l'habitude de la Pardieu. Et Perrache, c'est beaucoup plus complexe, je trouve, Perrache. J'arrive dans une sorte de hall et ça fait un grand escalier, tu sais, comme un peu dans les manoirs comme ça. Et je vois mon frère et ma mère là-haut. Et là, je m'effondre. Déjà, le fait de savoir que je suis à Lyon, je suis plus très loin de chez moi. Je suis tellement rassurée, tellement contente. Et déjà, je pleure. J'essaye de me reprendre. Je les vois, je pleure. Enfin, je passe ma vie à chialer, vous l'aurez compris. Mais je suis tellement rassurée d'être chez moi, tu vois,
de m'être débarrassée de lui, etc. Je suis hyper rassurée. Bref, on rentre à la maison, hein, tout simplement. Et là, s'ensuit des semaines à être clairement restée enfermée chez moi, à pleurer, à être en dépression, hein, clairement, à pleurer, à ne rien vouloir, à chialer, à bouffer. J'ai pris énormément de poids. J'ai pourri mon physique à cause d'un trou du cul. Bref. Et il part en vacances, parce que de base, on devait partir en vacances ensemble avec ses potes et tout. Bref, il part en vacances. Moi, je sombre dans une dépression, une bonne dépression, franchement. Petit à petit, je commence à me ressortir un petit peu de ça. J'ai mon géniteur qui m'offre un appareil. Je mets ça sur Facebook en mode je suis trop contente, je vais pouvoir, parce qu'on était censé partir dans le sud avec mon frère et ma mère. Donc je publie, je vais pouvoir faire des super photos, etc. Et il me suit encore, il m'envoie toujours des pics de temps en temps, tu sais. En sachant que oui, je suis partie, j'ai eu le malheur de publier une photo de moi avec son collier des Hardis. Donc les Hardis, c'est ce signe-là, ce symbole-là. Il avait un collier des Hardis que juste j'avais pris en photo, je m'étais pris en photo avec dans son chez lui, sa caravane, pour rappel, hein, et j'avais évidemment reposé son collier et après je m'étais barrée du coup. Et j'avais par malheur publié cette photo et je m'en suis pris plein la gueule parce que monsieur ne retrouvait pas son collier. Donc je m'étais fait insulter de voleuse, etc. Bref, alors que jamais de la vie j'ai volé son collier, bref. Peu importe, mais voilà, je vous resitue un petit peu tout ce qui s'est passé. Et donc de cette dépression, je me casse dans le sud avec donc, ma mère et mon frère. Et je publie des photos. J'étais dans le Lavandou, évidemment. Je publie des photos parce que je suis en vacances, parce que ça se passe plutôt bien. Je remonte un peu la pente et je suis contente. Je suis dans le sud, je suis dans un endroit que je kiffe, le Lavandou. C'est incroyable, c'est trop beau et ça me fait tellement du bien, etc. Et je reçois des messages de lui qui me dit que comme par hasard, parce qu'il était livreur international, et comme de par hasard, il devait livrer dans le Lavandou, évidemment. À la période où j'étais en vacances, évidemment. Alors qu'il y allait jamais, hein, clairement. Bref, soi-disant, donc, il livre dans le Lavandou. Et il m'envoie des messages en mode... et en essayant entre guillemets, de se faire pardonner. Et en gros, il veut me voir. Alors moi, je dis certainement pas à mon frère et à ma mère que j'ai gardé contact avec lui parce que déjà, il m'aurait, je pense, arraché la tête. Et d'autant plus qu'il voulait me voir dans le sud. Et au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, j'ai des nouvelles de trou du cul de la tabatière, là. Donc ma mère, elle faisait des bonds de cette hauteur-là. Et je lui dis, en plus de ça, il veut me voir. Elle me dit, ah bah non, c'est hors de question, nanana, nanana, mon frère aussi. Je lui dis, mais je vous rassure, je ne voulais pas le voir. Alors j'ai hésité, évidemment, puisque les sentiments, en fait, ne se barrent pas comme ça du jour au lendemain, tout simplement. Hein. Donc j'ai beaucoup hésité, mais en conclusion, non, c'était hors de question que je le vois, évidemment. Je lui dis que non, évidemment, il le prend plutôt mal, mais il finit par comprendre. Parce que je pense que ça se voyait que j'avais assez subi, j'avais assez eu de mal avec lui, quoi. Donc il a fini par lâcher l'affaire et j'ai fini par retrouver ma paix, tout simplement, encore une fois. Et plusieurs années se sont écoulées. Vraiment, plusieurs années se sont écoulées. Jusqu'à un jour, un beau jour, j'ouvre ma boîte mail. Et je vois son nom et son prénom. Et là, je me dis, oh non. Qu'est-ce qu'il me veut, quoi? J'ouvre ce mail. Et le mec, comme si de rien n'était, venait prendre de mes nouvelles. Par mail. Genre, on revient au pigeon voyageur ou comment ça se passe?
Bref, j'ai tous les réseaux. Enfin bon, bref, c'est pas difficile de me retrouver. J'ai jamais changé mon pseudo Facebook. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas difficile du tout de me retrouver. Bref, peu importe. Du coup, il décide de m'envoyer un mail, donc je lui réponds. Mais là aussi, encore une fois, il cherche à, entre guillemets, à se faire pardonner, mais je lui fais comprendre que ça a été une des pires personnes que j'ai pu connaître dans ma vie, clairement. Faut le dire sincèrement, en vrai. Une des pires personnes que j'ai pu connaître dans ma vie et que je sais pas si un jour j'arriverai à le pardonner. Je suis passée à autre chose. Tu vois, je suis vraiment passée à autre chose parce qu'aujourd'hui je m'en carre le cul de sa gueule, mais genre royal. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas été une relation facile, etc. Et tout ça pour dire surtout qu'ils reviennent tous. Et même au bout de plusieurs années, là où moi non, non. Et malgré tout, ils essayent toujours de tenter leur chance, de se dire pourquoi pas retenter le truc avec. Mais non, en fait, gars, tu te rends compte de ce que tu m'as fait subir, tu te rends compte que c'est moi et que je ne vais pas zapper ce qui s'est passé comme ça. Tu le sais très bien que je suis rancunière. S'il y a bien un défaut sur lequel on est tous d'accord, c'est que je suis ultra rancunière et que je peux pas passer, même des années plus tard, je peux pas passer comme ça, comme si de rien n'était, c'est impossible. Donc voilà, depuis évidemment, je n'ai plus du tout de nouvelles et je n'en veux pas et tout se passe bien comme ça. J'ai fait évidemment mon deuil de cette relation, bon ça voilà, mais j'ai fait mon analyse aussi de ce que j'ai pu vivre et subir, parce que je vous en ai dit qu'une certaine partie, comme quoi je m'étais fait insulter, etc. Mais c'est allé très très loin. Vraiment très 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 loin. Et plus jamais, je me suis juré de deux choses. Plus jamais je voulais subir la violence que j'ai subie avec cette personne. Plus jamais. Donc de plus jamais me laisser faire, même le moindre mot, c'est non. Et deuxièmement, ne plus jamais prendre le train pour un mec. Plus jamais. Plus jamais. Et on va se laisser ici pour aujourd'hui. Je vous garde un petit peu de suspense pour vous parler de deux autres relations dans la vidéo de demain. Mais voilà, tout ça pour vous dire que de un, ils reviennent tous, mais surtout ne les reprenez pas parce que je pense réellement, sincèrement, avec l'analyse de ma vie, etc., que en fait, si ça s'est terminé une première fois, je vois pas pourquoi ça devrait bien se passer une deuxième fois, tu vois. Je vois pas comment... En fait, les gens ne changent pas réellement. Surtout les mecs, ils ont beaucoup, beaucoup de mal sur la remise en question. Sur ce genre de choses, ils ont énormément de mal. Donc, je suis pas très sérieuse de parler de ça avec ces oreilles-là. Ils ont énormément de mal, les hommes, à se remettre en question, à vraiment se poser, se remettre en question. Et c'est pour ça qu'ils finissent par revenir, parce que bien plus tard, ils s'aperçoivent de la bête de meuf qu'ils ont laissée, qu'ils ont traitée comme une merde, etc. Et ils pensent revenir, et ils pensent que toi, tu vas être ok, que toi, genre ton monde entier tourne autour de lui. Mais non, pas du tout, pas du tout. Parce que toi, une fois que tu as fait ton cheminement de pensée, que tu as clôturé cette relation, que tu as compris, que tu en as tiré le bon et le mauvais, que tu as tracé tout dans ta tête, c'est finito pipo. Eux ne font pas ce trajet de réflexion, n'ont pas ce truc. Donc c'est pour ça qu'ils finissent par revenir, tout simplement. Et honnêtement, sur toutes mes relations, même mes flirts, etc., ils ont tous fini par revenir. Et c'est vraiment en ça que j'ai pris de la distance sur ce que j'avais pu vivre ou quoi que ce soit, et où j'ai compris que, en fait, tous y revenaient parce qu'ils n'ont pas pris le temps de la réflexion, le temps de se remettre en question, etc. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Bref. Je vais vous laisser là et on se retrouve demain pour la deuxième partie. Attention, de l'histoire qui a complètement à voir avec le week-end dernier, justement de la personne où j'ai reçu les messages. Je m'y attendais tellement pas. Je suis encore sur le cul, mais vous allez voir aussi à quel point c'est drôle, vraiment, et à quel point je suis quand même hyper fière de moi dans ces moments-là. Bref,
Je vous donne rendez-vous demain. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.